Bonjour les amis, merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous hebdomadaire. Alors, en cette période de Covid, se pose une question très importante, c'est le contact de nos mains avec les objets quotidiens et surtout à l'extérieur, dans les magasins, les poignées de porte, tout ce que nos mains peuvent rencontrer et porter à notre bouche, aux yeux, notre visage. Tout ça, c'est un vecteur de transmission. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais concernant le yoga, on va avoir deux attitudes différentes. Soit on reste sur un concept, on a la certitude qu'on a tout bien fait, et là, peut-être que si on avait un film, une caméra qui nous filme en permanence, ça montrerait le moment de distraction où, puisqu'on touche à peu près son visage une fois par minute, eh bien, on a risqué de transmettre le virus, de s'auto-infecter. Alors, je vais vous lire un aphorisme du chapitre 3, le 353. Être un avec l'instant et avec la succession des instants à une intention ininterrompue permet de discerner l'information issue du vécu de celle qui naît du savoir. Vous venez de finir vos courses, vous êtes très organisé, vous vous lavez les mains avec du liquide hydroalcoolique, voilà, et puis vous voulez rentrer dans votre voiture. Vous ouvrez la porte, quelqu'un vous téléphone, vous sortez le téléphone, mais le téléphone, vous en êtes servi aussi pendant le magasin. Et là, vous oubliez. Vos doigts touchent le téléphone. S'il y a du virus, il contacte, il s'installe sur vos doigts. Vous raccrochez le téléphone. Vous mettez vos mains sur le volant, sur différents objets dans la voiture. Et là, vous réalisez que vous avez touché le téléphone. Il va falloir tout nettoyer avec du liquide hydroalcoolique. Quand vous faites du yoga, vous vous rendez compte de ces moments d'inattention. Et c'est la première marche. Quand on ne fait pas du yoga ou une autre technique, le moment où on se rend compte d'une faille, d'un moment d'inattention, c'est extrêmement angoissant, extrêmement culpabilisant. Parce que là, tout s'effondre. Comment est-ce que c'est possible? J'étais sûr, j'ai fait tellement attention. Voilà. Et nous, dans notre stratégie de yoga, comme quand vous faites vos postures, eh bien, à un moment, vous vous rendez compte que ça vous échappe. Hop, ça part. Et ça, c'est la première pierre du discernement dont parle cet aphorisme, justement, entre le savoir qui est vraiment hégémonique dans notre société, qui est très important, mais qui ne doit pas occuper toute la place. Il y a une autre place qui est l'information issue du vécu. Qu'est-ce que je vis à l'instant présent? Et ça crée en fait des rythmes. À un moment, j'ai besoin du savoir pour le professionnel, pour m'organiser dans la vie, pour lire, pour la culture tout simplement. Et à un moment, ça n'est pas nécessaire. Quand vous êtes dans vos activités quotidiennes, vous astiquez un meuble, une casserole, vous faites la cuisine, du jardin, du vélo, enfin moins le vélo actuellement, vous pouvez être dans l'instant présent. Au moment où vous êtes dans l'instant présent, les pensées automatiques cessent et la pollution en fait de cet excès de savoir cesse. Enfin, c'est tout le bonheur que je vous souhaite.